Cette personne que tu vois à l'écran, ce n'est pas vraiment moi, c'est mon clone IA. Je l'ai créé pour poster du contenu à ma place sur les réseaux sociaux. Et le plus fou, ces vidéos que tu vois là, c'est lui qui les a créées. Dans cette vidéo, je te montre étape par étape comment faire pareil. Tout mon système pour créer des shorts sur les dernières actus IA avant tout le monde. Regarde par toi-même. Voici ce qu'il a déjà produit. Et si tu es prêt, abonne-toi et like la vidéo. Donc voilà ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. On va partir de la source Twitter, donc X, pour pouvoir trouver du contenu, soit des nouveautés IA, comme ce que j'ai fait moi, donc mon exemple directement, où on va récupérer la vidéo en haut du post, par exemple, de Google, de Claude, de ChatGPT, etc., qu'ils ont créé avec du motion design, etc., pour expliquer leurs nouveautés. Nous, on va récupérer en fait ce lien-là de cette publication-là et on va pouvoir le donner en fait à notre bot Telegram pour qu'il achemine ensuite pour faire toute l'automatisation, donc cloner ma tête avec le texte que je lui ai donné. Comme ça, on va pouvoir mettre ma tête directement et cloner ma voix. Comme ça, on va assembler les deux et on va avoir mon clone et ma voix directement ensemble. Ensuite, on va pouvoir aller dans le logiciel pour automatiser tout ça. Ça s'appelle Creatomate, qu'on va pouvoir ajouter les sous-titres, ajouter la vidéo en haut et mon clone en bas, ce qui va permettre de faire un short et ensuite de le publier sur YouTube directement en automatique, rien qu'avec un chat Telegram, donc notre bot Telegram qu'on va créer ensemble dans cette vidéo. Donc voilà un petit exemple de ce que j'ai déjà réalisé. Nouveau Remotion Agent Skill, c'est dingue. Claude peut maintenant faire du montage vidéo, c'est vraiment dingue. Remotion transforme vos descriptions en vidéos animées, React en quelques secondes. Voici comment ça fonctionne. Vous voulez créer une infographie animée avec des comptes. Le nouveau Claude dans Excel est dingue. Anthropic intègre Claude Opus 4.5 directement dans Excel pour transformer vos données en rapports exploitables en quelques secondes, sans écrire une seule formule. Voici comment ça fonctionne. Vous ouvrez Excel, vous glissez-déposez vos fichiers dans la barre latérale Claude. Le nouveau Claude Cowork d'Anthropic est dingue. Claude transforme votre ordinateur en assistant de bureau autonome qui gère vos tâches bureautiques en quelques minutes. Plus besoin de tout faire. Donc voilà, donc j'ai pris plusieurs vidéos, c'est les nouveautés récemment qui sont sorties sur Twitter, donc dans la sphère IA, intelligence artificielle. Donc je me suis inspiré en fait de ce créateur qui est Julien Goldie SEO, qui est un Américain. Donc lui aussi, il fait ce type de vidéo. Donc en fait, il fait que ça au quotidien. Donc si vous regardez sa chaîne, vous voyez toutes les vidéos. Il en sort beaucoup dans la journée, en fait, 31 minutes, 2 heures, 4 heures, 6 heures. Toutes les 2 heures, il sort des vidéos et vous voyez, ça c'est son clone en fait. Là, c'est son clone de A à Z. Ça, c'est son clone, etc. Donc c'est bien fait, hein, mais il crée toute une vidéo comme ça et il crée énormément de vidéos, mais surtout des shorts. Moi, je l'ai connu via les shorts, hein, sur les nouveautés. Voilà. Donc c'est ce qu'il fait pour inonder vraiment le marché et avoir beaucoup de vidéos, pour sortir énormément de vidéos sans devoir allumer la caméra comme je fais actuellement, prendre du temps à préparer la vidéo, etc. Lui, il a juste à créer le texte et il peut être dans sa chambre ou n'importe où où il veut. Pas besoin d'avoir de la caméra, gérer toute la partie caméra, etc. On fait son clone directement sur Agen, avec sa voix aussi sur Eleven Labs, etc. Et ensuite, il doit l'envoyer à son monteur vidéo. Il doit avoir un monteur vidéo qui fait que ça, donc qui rajoute des footage, du contenu pour alimenter la vidéo. Voilà. Donc voilà comment il fait à peu près. Donc c'est surtout sur ça que je me suis basé. Et c'est bien parce que vous n'avez pas besoin de vous filmer non plus au quotidien. Et même vous pouvez créer une mascotte entre guillemets ou une autre personne. Vous pouvez utiliser une autre personne pour pouvoir faire ça. Donc vous n'êtes pas obligé de vous filmer vous, mettre votre tête pour créer du contenu aujourd'hui. Donc c'est ça qui est intéressant. Si vous voulez juste utiliser votre voix et cloner votre voix aussi, vous pouvez, etc., etc. Donc comment on va faire? Moi je me base parce que je suis tout le temps sur Twitter, sur X, parce que c'est là où les nouveautés elles sortent avant tout le monde. C'est là où sont annoncées en fait la plupart des choses. Donc vous voyez par exemple là, là où je tourne cette vidéo et même ma dernière vidéo que j'ai sortie sur YouTube, c'est celle-là. Google vient de lancer une IA qui transforme vos mots et photos en monde 3D. Voilà, donc ça c'est exactement ce qu'on voit là. Tout le monde en parle, hein, il y a 1 heure. Donc voilà, c'est vraiment avant tout le monde. Et moi je l'ai sorti, je sais même plus la date. C'est hier, je l'ai sorti hier. Donc quand c'est sorti directement, j'ai reçu la notification grâce à RSS App que je vais vous montrer juste après. Et directement, j'ai sorti avant tout le monde. Personne n'était au courant, même pas Twitter, ça venait juste de sortir et j'avais déjà sorti une vidéo. Donc voilà, dans la réactivité, c'est vraiment un truc de ouf. Voilà. Donc en fait, le but, c'est vraiment de récupérer, par exemple, si vu que c'est sorti, sur, hop, ici, normalement, c'est sur, Google Lab. Voilà, Google Lab. Donc on prend la vidéo, hein, officielle.
Voilà, ça c'est la vidéo officielle, ils l'ont épinglé. Il y a 19 h, c'est sorti. Donc là, en fait, on va juste avec cette vidéo, donc je vais juste prendre le lien, donc copier le lien, et moi le mettre dans mon bot Telegram et lui envoyer. Et lui, en fait, il va me créer Brainstorm. Voilà. Donc hier, hein, à 18h08, hein, on a bien vu, on est le 30 aujourd'hui, le 29 hier, à 18 h. Donc quand c'est sorti, je lui ai envoyé le lien et lui m'a fait un prompt directement. Ce que j'ai fait, j'ai appuyé sur approuver parce que ça me convenait, le texte était top. Et sinon, on aurait pu appuyer sur décline et lui dire les modifications qu'on voulait sur le texte. Une fois que j'ai appuyé sur approuver, hop, il m'a envoyé ici l'action requis, comme quoi il avait effectué le montage terminé. Voici le titre de la vidéo qu'il va mettre sur YouTube et la description et la vidéo si je veux la regarder. Donc quand j'appuie ici, je peux l'ouvrir et j'ai une preview en fait de la vidéo avant de la publier. Ok. Donc je peux, si je veux, accepter. Donc c'est-à-dire que là, ça va la publier sur YouTube. C'est ce que ça a fait, ça m'a envoyé le lien. Et sinon, je peux appuyer sur non, ça décline et ça ne la publie pas, mais je l'ai stocké directement sur Google Drive si je veux la modifier ou modifier des trucs. Comme ça, je la perds pas et puis de toute façon, elle est toujours sur iGen. Voilà un petit peu ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. J'espère que vous êtes bien accrochés, que vous êtes abonnés et que n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire déjà ce que vous en pensez. Donc ce qu'on va faire, on va partir sur un 8N directement. Donc si vous n'avez pas un 8N, je vous invite à regarder la vidéo pour pouvoir installer un 8N et comprendre un petit peu plus un 8N. Et je vous invite aussi à utiliser le code qu'il y a en description pour pouvoir prendre un VPS, un serveur. Vous avez encore, il vous reste 18 heures pour pouvoir avoir le droit à 2 mois offerts et en plus 33 € en moins, donc 20% grâce à mon code. Donc ça vous fait 134 € pour 2 ans de serveur. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Après, vous pouvez descendre sur un an, 67 €, voilà, au lieu de 215 €. Voilà, donc n'hésitez pas hein, à utiliser mon lien en description et surtout à regarder la vidéo pour pouvoir installer les différentes méthodes pour installer un 8N sur votre serveur. Bref, on reprend ici, on va avoir 2 workflows. Je me suis creusé la tête un petit moment, ça m'a pris un petit moment pour faire cette automatisation, la tester, l'affiner, et cetera. Donc je vous envoie un vrai retour, un vrai feedback sur l'utilisation au quotidien de cette automatisation. Ça fonctionne. En termes de vue, on va regarder, donc c'est toujours à améliorer, hein. Il y a un montage, là je fais aucun montage, hein. On pourrait, dans l'idée, l'envoyer à un monteur ou que vous payez 5-10 € pour ajouter des petites actions, voilà. Mais on pourrait même aller encore plus loin en utilisant un outil. Alors, je l'ai utilisé il y a pas plus loin, Submagic, voilà. Utiliser l'API de Submagic, je ne l'ai pas utilisé dans cette automatisation-là, mais dans l'idée, ça serait mieux d'utiliser Submagic, l'API de Submagic. Ça serait un peu plus cher, mais en fait, on peut faire énormément de choses et on peut automatiser le montage encore plus poussé. Après, en fait, après avoir fait le montage, donc à mettre la vidéo en haut et en bas, vous l'envoyez sur Submagic en plus. Donc en fait, ça fait un abonnement en plus pour faire des animations, et cetera, transcrire, mettre les sous-titres comme il faut, et cetera. Voilà. C'est un plus si vous voulez pas à payer un monteur, hein, par la suite. Voilà, si vous voulez faire full automatisme, vous pouvez le faire. C'est vraiment possible avec ce système-là. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par le create script with PostX. Donc en fait, ça c'est mon automatisation qui me permet de faire les scripts. Donc les scripts des vidéos directement. Donc ce que je fais, c'est qu'ici je vais mettre un trigger, donc un déclencheur. Donc à chaque fois sur Telegram, hein, si vous voulez installer Telegram pour créer votre bot, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, je vous invite à aller sur telegram.org, de télécharger soit sur votre téléphone, mais moi je vous invite un ordinateur, hein, à aller sur Mac ou PC. Vous allez directement avoir cette interface-là, vous vous connectez, et là, il va falloir aller chercher Bot Phaser. D'accord. C'est le padré qui permet de créer des bots sur Telegram, hein. Vous faites ouvrir ici, ça va vous ouvrir la même chose. Vous faites démarrer. Et là, en fait, vous avez la documentation de ce que vous pouvez faire. Donc très vite, pour vraiment mettre en action le plus rapidement possible, vous faites New Bot, tout simplement. Et là, il va vous demander, il faut choisir un nom. Donc je vais mettre vidéo test, par exemple, ici. Voilà. Et là, il vous redemande un nom, mais il faut que ça soit fini par bot, B-O-T ou tiret bot. Ok. Donc on va faire c'est quoi que j'avais mis moi? J'ai mis vidéo test bot, par exemple. Voilà. Donc là, sorry, hein, il existe déjà. Donc on va mettre vidéo test il est allé. Bot. Voilà, et là c'est bon. Et là, ce qu'on va avoir, c'est le token. Donc ça, il faut bien le garder hein, de côté parce qu'on va devoir le mettre dans l'automatisation. Et ensuite, on appuie ici
pour pouvoir lancer le chat. Donc là, c'est vraiment, on a notre bot très rapidement. Donc vous voyez, contrairement à WhatsApp, c'est vraiment plus rapide pour pouvoir le mettre en place. Il n'y a pas de configuration bizarre, etc., de demande à faire, etc. Là, en 2 secondes, on a fait notre bot et on va pouvoir parler avec notre agent directement. Donc ici, tout simplement, ce qu'il y a à faire là, c'est de ici configurer, à mettre votre accès token qu'on vous a fourni directement dans BotPhaser. Donc vous avez juste à copier ici, hein, arrêtez-vous de 8 au haut, voilà, vous prenez ça et vous le mettez ici et vous faites save. Vous renommez bien hein, parce que vous pouvez en avoir plusieurs. Et là, vous l'avez, c'est bon. Et maintenant, vous pouvez recevoir en fait vos demandes directement avec votre bot. Là, ça va être, vous allez pouvoir modifier toutes les variables. Donc, c'est toutes les clés que j'ai mis, hop, ici. Donc, ça va être l'URL post. Donc là, c'est directement, il va récupérer l'URL post qui vient du Telegram. Donc ça, c'est la variable, hein. Donc du coup, il va falloir juste dans votre bot Telegram d'envoyer uniquement le lien du post X et comme ça, après, il va pouvoir le traiter en variable. Là, je vous ai mis le Twitter vidéo qui permet de télécharger la vidéo de Twitter. Parce qu'en fait, le but, c'est d'avoir une vidéo en haut, hein. Vous voyez sur toutes mes vidéos, on a une vidéo ici en haut. Comme lui, hein, c'est pareil. Voilà. Alors que lui, peut-être que son monteur, il en ajoute, etc. Moi, j'ai voulu faire ça vraiment en automatique. Du coup, la vidéo, c'est primordial. Donc, si vous voulez envoyer un post, il faut qu'il y ait une vidéo en haut. À part si vous voulez pas mettre de vidéo en haut, du coup, et juste avoir votre tête avec les sous-titres et votre monteur, il va ajouter de la vidéo en haut. Vous pouvez aussi très bien le faire, ça marche aussi. Mais bon, il faudra modifier cette partie-là. Ensuite, là, qu'est-ce que j'ai mis? Là, j'ai mis, le titre et l'auteur, donc toutes les données qu'il faut envoyer à l'agent et là, l'agent, en fait, ce que je lui ai fait, ce que je lui ai demandé, c'est qu'il m'analyse la vidéo pour avoir beaucoup plus de contexte, qu'il fasse des recherches sur Perplexity aussi pour avoir énormément de contexte et la plupart du temps, les vidéos, par exemple, si on va sur ce post-là, il y a un lien, donc je lui ai demandé d'aller sur le lien et d'aller regarder le contenu qu'il y avait sur la page pour trouver des informations. OK? Donc voilà ce que j'ai fait. Ensuite, je l'ai donné dans un autre agent. Donc là, c'était vraiment du contexte, hein, pour vraiment avoir le maximum de contexte. Donc si on voit la structure, donc on va faire par exemple une exécution que j'ai déjà faite. Voilà, ici. Donc là, ça me donne vraiment tout cet output. Donc résumé express, titre de produit, entreprise, description produit, nouveauté marquante, cas usage, détails techniques et URL vidéo. Voilà. Donc, en fait, il m'a renvoyé tout ça. Donc comme ça, il y a énormément de contenu, énormément de contexte et je l'envoie à mon deuxième agent qui me permet de faire en fait mon script. Donc, j'ai fait un gros prompt, hein, pour pouvoir, avec des exemples et cetera. Je vous le mets en description. N'hésitez pas à aller le télécharger. C'est vraiment de l'or en barre parce que ça coûte, extrêmement cher ce genre d'automatisation là. Donc je vous le mets en description, n'hésitez pas. Là, ça, me fait le prompt, hein, tout simplement avec le titre, vidéo URL et description. Donc après, vous pouvez l'affiner, hein, en fonction de ce que vous voulez. Mais le but, moi, c'est ce que je voulais toujours qu'ils disent: «Le nouveau projet Gemini, le nouveau truc est incroyable et dingue et fou», qui permet aux gens, en fait, quand ils scrollent, de se dire: «Attends, il y a un truc qui est fou, faut pas que je le loupe», tu vois? Donc ça s'appelle un hook dans les vidéos, hem sur les réseaux sociaux, sur les shorts, il faut mettre des hooks pour que les gens y restent le plus longtemps possible. Mais il faut aussi faire du montage parce que si on voit les stats, on les verra après. Voilà, ça se bloque en fait à 1002, 1200, 1800 vues. Je vais pas au-dessus. Donc, est-ce que c'est la cible? Est-ce que c'est le montage? Il faut faire des tests en fait. Voilà, donc petit à petit, regardez les différentes vidéos. Donc abonnez-vous pour regarder un petit peu les stats de mes vidéos et essayer de les booster aussi, pour voir un petit peu comment ça s'améliore et comment ça va vers l'avant, mais il faudra faire des améliorations dans tous les cas. De toute façon, c'est toujours ça, faut itérer et apprendre, de tout. Donc du coup, ça fait ça, ça me fait cette sortie-là. Ensuite, il me demande, en fait, je lui demande de m'envoyer un message sur Telegram, hein, c'est ce qu'on voit là. Hop, on revient ici. Donc c'est ce qu'on voit là, ce message-là. Donc il me demande si je suis prêt ou si, je décline. Si je décline, en fait, ça va aller là et ça va me permettre, d'envoyer, une question. Donc on va hop, envoyer un petit format réponse. Donc on voit là quelles sont vos modifications et quand j'appuie dessus, par exemple, ici, ça va m'ouvrir. On peut plus le voir parce qu'il a déjà été déclenché, mais, ça va m'ouvrir en fait, juste une partie texte pour mettre mon texte, en fait, tout simplement. Et ce texte-là, il va en renvoyer dans l'agent avec la mémoire qu'il a
de l'ancien message qu'il m'a envoyé pour pouvoir affiner rapidement. Donc j'ai mis un modèle assez rapide, hein. J'ai mis 4.5, Sonnet 4.5. Là, j'ai mis aussi Sonnet 4.5. Vous pouvez mettre d'autres modèles. Je vous invite à mettre même Gemini. Gemini, ça peut être top aussi. Donc voilà, if et ensuite on va appeler le deuxième workflow qu'on va voir par la suite. OK? Donc ça, c'est vraiment la partie de la création du script de A à Z, avec la vidéo, avec le contenu, et cetera. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, on va aller voir les différents outils qui sont importants pour pouvoir faire le montage, le clone et la voix. D'accord? Il y a trois outils qu'il faut utiliser pour faire ce qu'on a fait, ce que je vous ai montré au début. Donc, première chose, ça va être Agen. Donc Agen, c'est un outil qui permet de faire des clones de votre tête, ou des clones de qui vous voulez à partir d'une photo ou à partir de vidéos. Donc Agen, c'est plus, il y en a différents, il y en a plusieurs, hein, des outils. Il y a Agen, après je vais vous en montrer d'autres. Je les ai essayés à peu près tous, et le mieux, c'est Agen, même si c'est l'un des «plus chers» entre guillemets. On va avoir, je sais plus de nom, Synthesia. On va avoir Synthesia qui est bien aussi, mais plus porté sur l'entreprise, entrepreneuriat, formation. Voilà. C'est moins fait pour les réseaux sociaux, alors que Agen est fait vraiment principalement pour les réseaux sociaux. J'en ai plus en tête que j'ai essayé. J'ai hésité entre celui-là et je vais le retrouver. Bon, j'arrive pas à le trouver, mais j'ai trouvé DID. Vous avez, donc vous avez des exemples là, vous en avez plein en fait, mais il y en a un que j'arrive pas à trouver. Si vous l'avez en commentaire, en fait, c'est un spécialisé pour les vidéoconférences, surtout utilisé dans les API. J'arrive pas à le retrouver. Bon, c'est pas grave, on va avancer sur la suite de la vidéo. Mais dans tous les cas, c'est Agen. Donc en fait, vous avez différents solutions. Donc vous pouvez l'utiliser directement via l'interface. Donc là, j'ai mon avatar, hein. Pour créer l'avatar, tout simplement, vous allez dans Avatar, vous faites Nouveau look. Ici, vous pouvez faire avec l'IA ou téléverser une vidéo. Donc, je vous invite de faire une vidéo assez longue et vraiment de ne pas bouger, le bouger le moins possible. Donc, et d'être en forme, parce que moi, je trouve que ma vidéo, je suis un peu fatigué dessus. Et bon, vous mettez une vidéo de vous ici, ou une photo, hein, mais je vous invite vraiment à mettre une vidéo, c'est meilleure qualité. Et créer un look, tout simplement, c'est très rapide, ça va être fait rapidement. Mais vous pouvez le faire avec l'IA aussi rapidement, vous pouvez le faire directement. Et ensuite, vous pouvez ici appuyer sur agent vidéo, donc transformer vos idées en vidéo prêt pour la production. Donc vous pouvez directement faire avec votre avatar à créer une vidéo. Donc je pourrais lui dire: «J'aimerais une vidéo où, on parle, des nouveaux outils d'intelligence artificielle pour se cloner et créer, des vidéos clones pour les réseaux sociaux». Voilà, donc je décris ma vidéo. Donc là, je pourrais faire générer automatiquement vos vidéos. Ici, envoyer, il va réfléchir. Et là, on va rentrer dans un système où il va pouvoir me faire la vidéo avec juste ça. Et vous allez voir, il va y avoir du montage, etc. Imaginez pouvoir publier du contenu sur tous vos réseaux sociaux sans passer vos journées à filmer. C'est la promesse des nouveaux outils de clonage IA. Ils créent une réplique numérique parfaite de votre image et de votre voix. Vous écrivez simplement le texte et votre clone génère la vidéo. C'est l'outil ultime pour scaler votre présence en ligne. Le futur de la création de contenu est là, prêt à créer votre propre clone. Donc c'est sympa de passer par là, mais là c'est vraiment si vous voulez le faire manuellement à chaque fois tous les jours, ça peut être intéressant pour faire du nouveau contenu. S'il y a quelque chose que vous avez raté dans votre vidéo, que vous avez fait par API, vous pouvez directement le modifier. Et vous allez voir qu'au niveau paiement et au niveau abonnement, ça va vous coûter assez cher, parce qu'on va rentrer ici dans mettre à jour. Donc en fait, vous avez deux types d'abonnements. Donc il y a un abonnement si vous voulez faire le créateur et aller directement sur la plateforme quand je viens de vous le montrer. Ça va vous coûter 29 euros par mois. D'accord? En monthly, en année 24. Moi, j'avais pris celui-là pour tester, parce que j'avais pas trop compris qu'il y a deux différences, et vous êtes obligé d'avoir l'abonnement pour pouvoir faire l'API. D'accord? Pas celui-là, hein, si vous voulez pas utiliser directement sur la plateforme, le faire qu'en API, vous n'êtes pas obligé de payer 29 euros. Moi, je l'ai fait, hein, faites pas la même erreur que moi. Mais moi, je l'ai fait. Mais après, là, ici, vous cherchez des forfaits API, ici, et bien là, vous êtes obligé de payer ici 100 crédits pour 99 $ par mois. D'accord? Vous êtes obligé d'avoir l'abonnement pour pouvoir
faire des API. Même si vous n'utilisez pas les 100 crédits, donc du coup, par exemple, vous voulez faire 100 crédits, vous arrêtez vos abonnements et vous utilisez les 100 crédits et quand vous avez utilisé vos crédits, vous reprenez l'abonnement, mais vous ne pouvez pas le faire parce que sinon ça ne fonctionne plus. D'accord? Donc vous êtes obligé de garder l'abonnement et d'avoir à chaque fois tous les mois 100 crédits. Voilà. Donc 100 crédits, ça va vite hein, parce que c'est 1 minute de vidéo générée pour un crédit. Donc ça peut aller vite, ça dépend les durées de vidéo. Je vous invite à faire des vidéos assez longues voilà, pour pouvoir prendre ce crédit-là. Et ensuite, vous avez passé du tout au tout, donc c'est 660 crédits, donc x6, et le prix aussi 330 € par mois. Donc ça commence à piquer. Voilà. Donc ça, c'est le premier abonnement et la première solution qui permet de faire des clones et on voit ici le clone qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est, la base, hein, qui m'a permis après ensuite de faire l'automatisation. Donc ça, c'est Agen, hein, vous pouvez faire pas mal de choses, vous avez des modèles, ce que vous pouvez faire. Donc si vous faites de la formation, si vous êtes des entreprises, si vous êtes une entreprise et cetera, ça peut être intéressant, de le prendre, de prendre l'abonnement parce que j'estime que si vous avez quelqu'un qui s'occupe de la vidéo, pour vous, vaut mieux prendre le créateur et pas s'embêter avec le système API qui est un peu plus cher. Donc c'est à vous de voir en fonction de votre utilisation, c'est vous qui voyez. Ensuite, on va avoir Eleven Labs. Donc Eleven Labs, c'est un outil qui permet, de faire de la génération de voix. C'est vraiment le leader sur le marché aujourd'hui pour pouvoir cloner votre voix. Et là, on va aller directement sur le pricing. Donc, vous avez différents pricing, mais pour avoir la meilleure voix, donc la voix professionnelle la plus identique à votre voix, eh bien, faut prendre le mode créateur, donc 11 $ par mois. Voilà, donc c'est cet abonnement-là qu'il faut en plus. Là, par contre, je vais me connecter, je vais vous montrer. Pour cloner votre voix de manière professionnelle, il faut au moins 30 minutes d'audio. D'accord? Donc, c'est un peu de taf et je vous invite à faire, votre texte directement ou si vous avez fait des vidéos YouTube ou autre chose parce que le texte qui vous est proposé, pour cloner parce que attendez, hop, si je fais voix par exemple et que je veux faire créer ma voix, bon je peux plus le faire, hein. Je suis obligé de m'abonner au supérieur pour pouvoir, faire ma voix, une deuxième voix. Mais en fait, il vous donne du texte, du faux texte, mais il est mal fait et il y a pas de sens en fait à ce texte-là et en fait on lit, et on se dit: «Mais qu'est-ce qu'on est en train de lire?» Donc c'est un peu chelou. Donc j'invite à faire votre propre texte, à vous acheter un prompteur. Moi je l'ai fait avec un prompteur directement, ce qui permet, de rester en fait les yeux directement sur, devant la caméra, voilà. Sinon vous pouvez essayer le clone de voix instantanée, mais la professionnelle vraiment ça c'est top et en fait ce qu'il faut faire par la suite, c'est aller la tester. Donc ici, à mettre du texte pour tester et là vraiment, faire ces paramètres-là. Donc vous pouvez regarder moi, essayer avec les paramètres que je vous ai donnés là, parce que moi j'estime et je trouve que c'est, la meilleure ressemblance et ça fait plus naturel. Du coup vitesse 1,17 hein, ça c'est en fonction de vous, les vidéos que vous tournez. Pour, les vidéos short, c'est assez dynamique, du coup, on fait assez rapide. Stabilité 70, similarité 80 et exagération du style, on va mettre à 60. Je vous invite, de tester l'amplification du haut-parleur, ça peut être top, mais ça peut un peu, réduire, le type de ça dépend le micro que vous utilisez toujours. Si c'est un micro pas terrible, pas top, comme, le mien qui est assez, assez de bonne qualité, si vous n'avez pas un micro d'assez bonne qualité, je vous invite à amplifier avec l'haut-parleur. Voilà, OK? Vous pouvez même remplacer la langue, hein, la mettre en anglais, c'est incroyable ça pour pouvoir traduire vos vidéos aussi par la suite. Donc, ce qui est intéressant, hein, c'est de pouvoir faire des vidéos et après avoir son clone de voix pour le traduire en toutes les langues qu'on veut. Donc ça, c'est top, OK? Donc faites ça, vous faites générer le discours et vous allez avoir, ici la possibilité d'entendre. Ont réalisé une opération coup de poing pour la réfection du pont carré à Libourne. Voilà, donc vous voyez, c'est assez, intéressant la différence entre ma voix là que vous entendez qui est, la vraie voix et la voix que vous avez entendue juste avant. Voilà. Donc en termes de prix, on a vu, combien ça coûtait. Donc là, il y a pas de prix, il y a pas de 2 abonnements différents. Donc vous avez un abonnement à 11 $ par mois, mais je crois que c'est le premier mois si je vais ici dans, abonnement. Vous voyez ici, à peu près, ça passe à 12 €. Donc je vous invite à faire genre que vous, partez, parce qu'il vous applique, il vous dit, «Restez, on vous applique une remise de 30 pour le prochain mois». Voilà, au moins vous gagnez un petit peu d'argent, hein. On fait les rats ensemble. Voilà, je vous donne une petite technique. Donc là, on a en fait notre clone de nous.
on a notre clone de voix, mais maintenant il va falloir faire le montage parce qu'on va avoir la vidéo d'un côté et la voix de l'autre. Donc si on va sur notre workflow, ici clone, donc on a l'appel du précédent automatisation, on a la configuration, là ça va être les clés API, je ne vais pas vous le montrer en vidéo, mais vous l'aurez directement, ajouté toutes vos clés et tous vos ID agents. OK? ID que vous avez par exemple sur Agent ici quand vous allez sur l'avatar, vous avez le ID de l'avatar ici, donc vous copiez cet ID de l'avatar. Votre clé API que vous allez générer en passant sur, ici paramètres, ici, et quand vous allez sur Agent API, vous avez la clé API à générer aussi. Ensuite, dans les voix, normalement, vous avez votre voix, mes voix ici. Moi, c'est laquelle? C'est celle-là, et du coup, vous allez à faire copier ID de la voix et vous avez votre clé API qui est paramètres. Normalement, elle est, je vais vous la trouver, développeur. Il faut aller dans développeur, clé API, et là, vous avez votre clé API. Je vous invite à créer une nouvelle clé API. D'accord? Vous mettez tout ça là-dedans. Je ne vous le montre pas. Ensuite, là, moi, je crée un folder sur Google Drive pour faire un dossier pour stocker en fait ce clone-là. Ensuite, je vais générer l'audio avec Eleven Labs. Je vais upload dans Agen parce que en fait, je vais prendre l'audio pour faire la vidéo et je ne vais pas utiliser du texte pour faire le clone, d'accord? Pour vraiment que la voix soit adaptée à la vidéo et à ma bouche. Du coup, je vais l'uploader sur iGen et je vais lui demander de créer la vidéo avec le lien de cette vidéo-là. OK? Ensuite, je vais attendre 1 minute. Je vais regarder le statut si ma vidéo elle est prête parce que ça met assez, ça met à peu près, ça dépend de la longueur de la vidéo, mais 2 3 minutes pour générer une vidéo. Et quand c'est fini, ça la télécharge tout simplement. Ça l'upload sur le fichier que j'ai créé au début. Ça télécharge le fichier, ça met en mode partager le fichier pour que ensuite j'ai le lien pour l'envoyer dans le logiciel de montage qui est en fait Creatomate. Donc Creatomate, c'est un outil qui permet d'automatiser le montage vidéo. Donc si vous avez vu mes précédents shorts, j'ai parlé aussi d'un outil qui permet aussi de faire des montages vidéo. On fera une autre vidéo qui est top, hein, je vous invite, ça s'appelle Remotion. Remotion, ici Remotion. Make Video Programmation. Donc ça, c'est un langage qui permet de faire du montage vidéo directement avec du code. D'accord? Et ce qui est bien, c'est que Claude, enfin, ils ont sorti un MCP, d'accord? On voit là, using Claude Code, où on va pouvoir, juste avec l'intelligence artificielle, lui dire, fais-moi un montage en motion design avec cette vidéo, etc. Et ça fait des choses intéressantes. Je vous invite à aller regarder sur X, vous tapez Remotion pour voir les exemples des personnes. Donc, par exemple, des vidéos comme ça, voilà, des vidéos comme ça, vous allez pouvoir le faire en automatique avec l'intelligence artificielle et Remotion. OK? Donc on va voir ça. Là, par exemple, là, je vous invite à bien à lire ce post-là, il est intéressant. Non, c'est surtout, oui, c'est celui-là. C'est une personne qui explique qu'il a mis du temps à faire en fait cette vidéo et que ça se fait pas du jour au lendemain, pas comme, ce que disent la plupart des gens sur Twitter, hein. Mais, il a fait tout ça avec le logiciel, d'accord? Donc c'est possible, mais ça prend du temps, hein. Il faut dépenser, beaucoup de tokens, mais c'est possible en fait de faire du montage. Vous avez pas besoin d'apprendre à utiliser le logiciel maintenant. Donc ça commence comme ça, mais dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, on sera plus obligé de faire du motion design, j'ai l'impression. Donc, voilà, ça commence à prendre des proportions assez inquiétantes pour certains métiers. D'accord? Moi, mon but, c'est de vous le montrer, de vous montrer que ça existe, etc. Donc un autre outil, c'est Creatomate. Donc c'est bien d'utiliser ça parce que ça permet dans Make, dans Zapier, dans N8N de pouvoir l'automatiser. Donc comment ça marche? En fait, il va falloir faire un template de base. Donc là, on va dans mes templates. Moi, j'ai fait mon petit template. Vous voyez, en haut, j'ai mis ma vidéo dans mon composant. Ici, j'ai mis les subtitles, donc les sous-titres. En haut, vidéo, en bas, j'ai mis ma petite vidéo en bas. Donc je vous invite ici à mettre qu'elle est dynamique, d'accord? Ensuite, j'ai mis la vidéo en haut. Ici, elle est dynamique et je la mets en loop, yes, pour qu'elle essaye de se rappeler, de se répéter. Donc, par exemple, quand elle est finie, elle essaye de se relancer. Ça marche pas forcément, donc il faut que je trouve le problème. Des fois, ça fonctionne pas trop. Mais ici, j'ai mon template. Donc, juste avec ça, j'ai mon code ici à prendre. Donc, j'ai tout ce code-là, ok? Donc si vous voulez faire des modifications, quand vous faites des modifications, eh beh, c'est ce code-là qui permet de faire ce template-là. Donc ensuite,
vous allez hop ici et quand on ouvre, on va voir directement que j'ai en fait le code. Et en fait, il faut rajouter ça, modification, il faut modifier la vidéo en haut pour mettre la vidéo en haut et la vidéo en bas, d'accord? Voilà. Pour, cet abonnement-là, le prix il est de 50 je crois, par mois, donc on va faire, résume plan, mince, donc moi je vais le cancel ici. Donc, pour l'abonnement, je vais essayer de vous trouver ça. Bah, de toute façon, je vais faire Creatomate, Tomate, pricing. Voilà, donc je crois que c'est 50 €, 50 $, voilà, 54 $ par mois. Vous pouvez faire 2000 vidéos ou 2000 images, voilà. Donc j'ai essayé de trouver une solution pour pas payer, ça, peut-être le faire avec, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, à creuser, ce côté-là. N'hésitez pas en description à me donner, des tips, des conseils, trouver des choses open source, mais assez simples à mettre en place, parce que j'ai un peu galéré. J'ai voulu faire un petit peu de vibe coding et faire une plateforme pour faire le montage vidéo, mais en fait on part trop loin et après on perd du temps, on perd de l'argent surtout dans le vibe coding. Pour moi, c'est comme ça que je le résume, le vibe coding pour les gens qui savent pas développer, c'est une perte de temps et une perte d'argent. Voilà, donc si vous voulez que je fasse une vidéo sur le vibe coding, n'hésitez pas en description. Voilà. Donc voilà le logiciel, vous faites juste en fait votre template et vous l'appelez en HTTP pour pouvoir faire le montage. Une fois que le montage il est fait, j'attends que le montage soit fait. Du coup, et je télécharge la vidéo finale qui me l'upload encore sur le fichier. Comme ça, j'ai en fait, j'ai tous les éléments qui me permettent de, si cette vidéo-là m'intéresse pas, j'ai tout pour l'envoyer à un monteur si ça m'intéresse d'avoir un monteur, ou si j'ai un monteur, moi, je vais pouvoir lui envoyer, lui dire: «Bon, tu as tous les éléments, la vidéo me plaît pas, voilà ce que je veux un petit peu, mais j'aimerais que tu l'améliores». Voilà. Ensuite, c'est, une validation dans Telegram qui me demande, moi, si ça m'intéresse ou pas. Je mets oui ou je mets non, on pourrait aller plus vite, plus loin si je mets non pour recommencer un cycle de quelque chose, voilà, donc c'est une petite option en plus. Ensuite, ça fait une requête ici, HTTP, pour, c'est quoi déjà? Je crois que c'est pour, avoir la possibilité d'avoir le lien, en fait, pour l'uploader, sur YouTube, d'accord? Donc si je mets «oui», ici et beh, ça va me l'uploader directement sur YouTube. Donc, elle est directement en ligne avec, les différents, textes, titres, descriptions. Elle va directement sur ma chaîne YouTube, hein. Toutes les vidéos que vous voyez en short, elles ont été publiées en automatique comme ça et ensuite ça m'envoie le lien via Telegram avec le lien de la vidéo YouTube qui a été uploadée pour que je puisse aller la voir sur YouTube, tout simplement. Donc voilà un petit peu, l'automatisation. Je vous invite à la télécharger, en dessous, pour, pouvoir l'essayer. Je vous invite aussi à aller jeter un coup d'œil sur notre site internet, edit.com, qui est notre école en ligne qui permet en fait de vous former au no-code et à l'intelligence artificielle. Vous avez différents cursus, donc vous avez les chefs de projet qui est des bootcamps intensifs pendant 3 mois, ou en alternance pendant 15 mois. Donc ça, c'est des bootcamps qui sont intensifs, c'est 35 heures par semaine. C'est vraiment pour créer votre projet de A à Z. Vraiment, c'est quelque chose qui est intéressant pour vous. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil si vous avez un projet, une envie de vous former sur les nouvelles technologies ou même créer votre SaaS, créer votre application, votre entreprise, être freelance. Voilà, ça c'est vraiment la formation qu'il vous faut. Vous allez voir, si vous téléchargez la brochure, vous allez voir les témoignages et même quand vous allez voir dessus les témoignages de nos élèves. Donc c'est une formation qui est finançable via le CPF et c'est vraiment une vraie formation qui est diplômante et certifiante. D'accord? Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil ou sinon les formations, pour les outils sur Make, Bubble et Webflow et bientôt on va sortir, tout ce qui est, N8N et le vibe coding. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse, si vous avez envie d'évoluer, d'apprendre de nouvelles compétences et surtout d'avoir une certification dans les beaux métiers de demain. Voilà, donc n'hésitez pas. Tout simplement, tout est finançable via le CPF, OPCO ou autre, type de financement. Donc pour, revenir à notre vidéo, voilà un petit peu, les différentes, automatisations qu'on a vues ensemble. Ça a été très enrichissant de faire cette automatisation. Ça m'a permis, de pouvoir, générer des vidéos en automatique pour ma chaîne YouTube et de permettre en fait, de créer du contenu, avec des nouveautés parce que c'est ce que vous voulez. Vous quand vous regardez mes vidéos, vous voulez avoir des nouveautés sur l'intelligence artificielle, des tips, des conseils, aller un peu plus loin, de ce que vous dit pas en fait les autres créateurs. Moi, c'est ce que j'essaie un peu de faire, donc voilà. Donc n'hésitez pas à télécharger en dessous dans la description, de mettre un like, de vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus.